Hello, 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 hello. Hello, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo un peu spéciale qui change des challenges qu'on a déjà pu faire. Ça nous a été beaucoup demandé en fait, donc c'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui. Rien que pour vous mes petits chéris. Et oui. Aujourd'hui nous faisons donc une vidéo conseil. Voilà, donc qui va être conseil pour organiser un événement et pas cher. Ouais. Voilà. Si vous avez un budget, Serré. en fait c'est pour les budgets de faible à moyen en fait. Voilà. Ou même si vous avez un gros budget, du coup c'est super pour vous évidemment. Exact. Si vous voulez connaître tous les secrets et les conseils essentiels pour organiser un événement avec un moyen budget, je vous conseille de regarder la suite. Premier conseil. Alors le premier conseil que je vous donne, c'est essentiel en fait, c'est de s'y prendre à l'avance. Parce qu'un événement, ça ne s'organise pas en 2 mois. Malheureusement, il faut... Enfin, ça dépend après, si c'est juste une fête, ça dépend de ce que vous voulez organiser. En fait, ouais. Mais faut quand même s'y prendre à l'avance. Enfin, dès que vous avez l'idée, commencez à voir un peu... Je dirais minimum 6 mois. Ouais, pour les gros événements, 6 mois minimum. Après, si par exemple là, vous voulez organiser le nouvel an et que c'est pas non plus un truc trop gigantesque, vous pouvez commencer maintenant, vu que c'est dans 2 mois. Mais sinon, pour les gros événements, ouais, faut s'y prendre vraiment à l'avance, voire 6 mois minimum, quoi. Ouais. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, il est aussi très important car ça va vous aider dans tout le déroulement de votre organisation pour votre soirée. C'est de commencer à solliciter les différentes personnes qui vont pouvoir vous aider pour organiser votre événement. C'est-à-dire pour la décoration, pour vous déplacer par exemple pour aller acheter ce que vous avez besoin d'acheter, pour vous aider à préparer si c'est vous-même qui préparez ou des choses comme ça en fait, qui vont vraiment vous aider à coordonner chaque phase de votre organisation pour que vous fassiez pas tout seul. De toute façon c'est impossible que vous fassiez tout seul, enfin c'est pas impossible mais ce sera beaucoup plus allégé et meilleur pour vous si vous faites appel à des personnes, des proches par exemple, ou des amis, enfin il y a toujours quelqu'un sur qui vous pouvez compter quoi, quelqu'un que vous pouvez appeler. Numéro 3 du coup, ça va être en fait de commencer à rédiger tout ce que vous aurez besoin, tout ce qu'il faut faire pour organiser cet événement. Donc par exemple, déjà penser au repas, qu'est-ce que vous comptez faire, et le repas en fait c'est plus compliqué que ce que l'on pense parce que c'est pas juste un plat en fait, il y a l'entrée, dessert, repas, boisson, tout ça, donc il faut vraiment tout lister. Et puis aussi ça dépend si vous voulez faire vous-même votre repas ou si vous voulez faire appel à un traiteur, donc voilà, par rapport à votre budget aussi, il faut que vous sachiez lequel vous préférez, parce que si vous faites vous-même ça prendra plus de temps, donc voilà, si vous faites appel à un traiteur, il faut sélectionner ceux qui sont les moins chers, etc. C'est ça. Ensuite il faut aussi commencer à penser à tout ce qui sera décoration, le thème de l'événement. C'est une soirée déguisée par exemple, pour pouvoir prévenir les invités, et d'ailleurs il faut commencer aussi à faire la liste des invités parce qu'il faut les prévenir assez tôt. Conseil numéro 4, et franchement c'est l'un des conseils les plus importants, c'est le budget comme on vous le disait. Donc c'est là qu'il faut que vous commenciez à voir quel est votre budget en fait, qu'est-ce que vous pouvez mettre en compte pour votre soirée en fait, ce que vous pouvez débourser pour acheter les différentes choses dont vous aurez besoin. Établir le budget par catégorie, donc budget décoration, budget repas, budget tout en fait, faut tout bien calculer. Si vous voulez, soit vous misez sur le repas, soit vous misez sur la décoration. Pourquoi tu rigoles? Ça m'a fait rire. Pourquoi? Je sais pas. Ah, coupé. Alors, soit... Voilà, là c'est parti. Le brocoli il est pas assez serré pour mon coup. Pour les mettre non plus. Il tombe. Il est dans ta cuisse. Bon, c'est pas grave. Coupé. Non, c'est pas possible. Pourquoi t'as rigolé la première fois? Genre ça fait clochard. Non, je sais pas, ça m'a fait rire. Oh, allez. Soit vous misez sur le repas, soit vous misez sur la décoration. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors maintenant, le conseil numéro 5, c'est un point très important aussi. Il vient directement après
le conseil numéro 4 que vient de vous dire Gonaël. Donc en fait, c'est de tout simplement réserver ou trouver l'endroit en fait, la salle, etc., où l'événement se déroulera. Ou après, si c'est pas dans une salle, si c'est chez vous ou chez un ami, etc., faut prévoir quand même à l'avance le lieu. Comme ça, moi, c'est fixé. En plus, si vous réservez pas une salle, bah, ce sera moins cher, c'est sûr, de Oui, voilà. faire appel à un ami ou comme dans Jean-Pierre Foucault. Allô, oui, mon ami. Comme dans Jean-Pierre. Non, mais je me souvenais plus. Pourquoi? Ça parle même un truc sérieux qu'on n'est pas capable. Hein. Conseil numéro 6, qui n'est pas négligeable, évidemment. Parce que dans un événement, on veut forcément qu'il y ait des invités, quoi. C'est logique. C'est logique. D'envoyer les cartes d'invitation aux invités, en précisant bien ce qui est le plus important, évidemment, la date, le lieu, l'heure. Le thème. Le thème aussi, si vous faites un thème spécifique, bah, de donner le thème. Par exemple, si c'est une soirée déguisée, comme tu disais tout à l'heure, bah, c'est important de les prévenir quand même. Qu'ils ne viennent pas dans un thème qui n'est pas le vôtre ou habillé normalement, enfin vous voyez quoi. N'oubliez pas aussi de préciser dans la carte qu'ils vous informent s'ils seront présents à la soirée ou pas. Comme ça, ça vous permettra aussi d'anticiper un peu le budget et par rapport au nombre de personnes qui sera là. Et ça, c'est quand même assez important. C'est quand même important de les envoyer, je dirais, peut-être 4 mois avant votre événement pour que vous puissiez vous accorder par rapport à votre budget en fait. Et surtout, donc bien réserver après le budget nourriture. Par rapport aux invités, ne commencez pas en fait à faire les achats ou les bons de commande avec les traiteurs pour la nourriture. Si au final pas, en fait. La moitié ne vient pas, donc vous allez vous retrouver avec une somme qui est super grande pour rien en fait, parce que ça va même pas être consommé. Donc voilà, très important. Il ne faut pas gaspiller la nourriture. Donc maintenant le conseil numéro 7, donc ça va être de préparer la playlist musicale. Donc ça dépend de votre événement, vous pouvez appeler un DJ mais c'est des frais en plus. Sinon ce qu'il suffit de faire c'est de télécharger ou de prendre des CD etc. de musique. Vous préparez tout vous-même, vous choisissez vos sons. Vous pouvez demander si vous voulez un petit peu d'avis à vos amis, votre famille, des sons différents pour faire un petit mixte. Vous mettez tout sur une clé USB ou vous gravez un CD et puis voilà vous avez votre playlist. Pas la peine de dépenser des 1000 et des 100 avec un DJ parce que certains, je pense qu'ils sont vraiment chers et puis la musique, vous pouvez faire ça vous-même pour 3 fois rien. Quoi. Ouais, voilà. Si c'est une soirée avec vos amis des gens que vous connaissez, bah, de toute façon, je pense que vous avez à peu près les mêmes goûts musicaux et même si c'est pas le cas, bah, dans votre playlist, justement, vu que c'est vous qui la composez, vous pouvez la varier et mettre toutes sortes de musiques. Donc, voilà. On vous conseille quand même de faire vous-même votre playlist. Déjà pour le budget, ça coûte 0 €. Ouais. Conseil numéro 8, c'est important aussi que vous rappeliez à vos invités qu'ils ont une soirée en fait, que vous avez prévu une soirée c'est très important et qu'ils sont invités. Ouais. En général, donc, comme vous avez dit tout à l'heure, vous envoyez les cartons d'invitation longtemps à l'avance. C'est bien de rappeler 3 semaines avant l'événement, donc c'est toujours ok. Voilà quoi. La personne dit ah oui c'est vrai j'avais ça de prévu quoi. L'avant-dernier conseil, donc le conseil numéro 9, donc c'est de prévoir en fait un comité de nettoyage parce que c'est vrai qu'après les soirées, bah il faut tout laver en fait, tout ce qui va être vaisselle, enfin il y a tellement de choses en fait auxquelles on n'y pense pas. Donc rien que la salle, si vous louez une salle après il faut la rendre en général le lendemain ou voilà. Donc il faut tout nettoyer, les tables, les chaises, il faut ranger tout, le sol, il y a plein de choses à faire. La vaisselle, si vous avez utilisé la cuisine, tout ça. Donc ça demande beaucoup de travail en fait. Donc demandez à certains amis, familles de vous aider. Je peux vous donner un petit conseil aussi dans ce conseil, c'est de le faire franchement si vous pouvez directement à la fin de la soirée en fait. C'est beaucoup plus pratique parce que voilà la procrastination, on sait tous, c'est pas trop une bonne chose. Si vous le faites sur le coup à chaud, ce sera mieux. Vous prenez les gens que vous avez réservés pour faire ça et vous le faites sur le coup en fait. Vous attendez pas parce qu'après vous aurez trop la flemme. Oui, bien sûr vous chassez pas les gens pour faire le ménage mais non mais ça c'est vrai. Vous le faites directement après. Ranger au moins. Ouais voilà en fait. Conseil numéro 10, c'est de s'amuser. Évidemment, vous préparez une soirée, l'essentiel c'est de s'amuser. Donc vraiment profiter à fond. Relâchez-vous en fait. Faut pas garder ce côté est-ce que tout le monde est bien là, est-ce que tout le monde mange bien.
vous avez organisé votre truc pour vous, amusez-vous. Ceux qui veulent s'amuser, ils sont là pour s'amuser, ils passeront à côté de il manque telle chose ou il manque telle chose. Ceux qui sont ne pas contents, stressez c'est pas pas grave. trop en fait. Profitez vraiment, profitez de vos invités, profitez de l'événement que vous avez créé, que vous avez monté. Voilà, amusez-vous. Moi, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner pour clôturer vraiment votre organisation. Nous, en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça nous fait très plaisir de voir que la team s'agrandit et qu'on est de plus en plus nombreux. Franchement, on vous remercie pour ça. N'hésitez pas à nous rajouter sur Snapchat et Instagram. Notre nom partout, c'est NoriBabe. On filme notre quotidien, on fait des stories, on partage des trucs avec vous, des astuces quotidiennes. N'hésitez pas aussi à commenter la team Snap. Manifestez-vous ici. Dites-nous si la vidéo vous aura apporté de bons conseils. On vous fait des très gros bisous. Ciao!